questions-réponses. Nada. Rien, pas de questions, pas de réponses. Qué bárbaro, qué bien explico. Tout le monde a compris, j'ai bien expliqué. Ay, perdona, pero a lo mejor será porque he venido un poco tarde. No he entendido bien lo de que es J'ai pas très bien compris. Con Jesús en la pasión. Concourir, travailler, œuvrer avec Jésus dans la passion, j'ai pas très bien compris. ¿Ha leído las horas de la pasión? Vous avez lu les heures de la passion? Qu'est-ce qu'elle fait, Louisa? Qu'est-ce qu'elle fait, Louisa, quand elle est avec Jésus? Pues intenta consolarle. Elle essaye de le consoler, l'aider. Oui. Comment? L'aider comment? Viéndolo. En regardant ce qu'il fait. C'est une jolie aide, ça. Non, non, non. Elle désire partager cette souffrance avec Jésus. Elle lui demande qu'il la couronne avec la couronne d'épines. Il demande qu'il la crucifie. Il lui demande des souffrances. Et c'est ça qui manque à la passion de Jésus. Nous avons besoin de faire ça en nous, que ça s'accomplisse en nous. Ce qui manque à la passion de Christ, c'est ça compléter. Pour que la passion de Christ soit complétée. Pero cuando estás leyendo las horas de la pasión, si no sientes, no te sale de dentro el participar en el sufrimiento y eso, ¿cómo lo haces? Porque es que yo leo las horas de la pasión y simplemente las leo. O sea, moi, je ne fais que lire les heures de la passion comme un peu une spectatrice. Hein? Et ça, c'est la différence. C'est ce dont nous parlons. La différence entre prier en lisant, en récitant de mémoire, ou être totalement immergé dans ce qui se passe, dans l'événement. Et Jésus le dit au début, l'âme qui vit, qui fait ses heures avec mes intentions, cette âme il va lui donner une grâce, une récompense. Il faut surtout prendre ses intentions, souffrir ce que nous n'avons pas souffert, réparer pour ce que nous n'avons pas réparé, donner au Père la gloire que nous ne lui avons pas donnée. Voilà. Et ça, on ne peut le faire qu'en s'immergeant dans la divine volonté. Si je ne suis pas fondu dans la divine volonté, tout ce que nous disons là, c'est des paroles en l'air. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Il faut nous fondre dans la divine volonté, fusionner dans cette divine volonté. A ver, padre. Micrófono. Quand je mets mon je t'aime dans les actes de Jésus, de sa passion, ce ne sont pas des sentiments, mais de manière psychologique ou je ne sens pas. C'est humain ou divin? Si vous êtes fondu dans la divine volonté, c'est divin. Ici, il faut comprendre, c'est un point très, très subtil. Je peux le faire avec ma volonté ou je peux le faire avec la divine volonté. Je me fonds dans la divine volonté. Au début, c'était une simple idée. Bon, je me dis, je me fonds dans la divine volonté. On l'a
dit le matin, hein, que ça dépend de notre intention. Mon intention, c'est de vivre et de donner vie à la divine volonté dans mes actes. Bon. Dans la passion, la forme la plus simple de pouvoir entrer dans les heures de la passion, ce n'est pas seulement de lire les heures de la passion, mais d'accepter mes propres souffrances. Une douleur de tête, la maladie que j'ai, ce qui m'est arrivé, quelque chose, une trahison, un abandon de quelque chose, la perte d'un être cher, voilà. Toutes ces douleurs, hein, toutes ces douleurs que je sens et que Jésus a dû vivre, bien sûr, n'oubliez pas que Jésus a vécu toute notre vie. Donc, à travers ce que je vais souffrir, je peux mettre l'intention de mettre les souffrances de Jésus dans les miennes. Et à ce moment-là, ma douleur de tête fait répéter la passion complète de Jésus. Et, par exemple, quelqu'un qui m'a marché sur le pied dans le métro, eh bien, je peux mettre la passion de Jésus et ça a des effets comme si nous souffrions la passion de Jésus. Voilà. Ça paraît ridicule, hein, un peu ce que je dis, mais c'est comme ça. Notre vie doit s'identifier totalement avec la vie de Jésus. Si ce n'est pas ainsi, eh bien, ça ne sert à rien. ¿Alguna otra pregunta? Una pregunta, otra vez. Entonces, si Jesús vio a vécu ma vie, significa que cela veut dire él no que vivió la suya, o sea, vivió la mía y la de il cada a uno de vécu la nosotros mienne, il a vécu antes de que, celle de chacun de nous. concurrir consciente o inconscientemente tengo que hacerlo para poder vivir mi vida que él ya vivió. Bueno. Doctor, entiéndame, por favor. Vous me comprenez? La verdad, no entiendo. Je ne comprends pas la question. Quand vous dites qu'il a vécu notre vie, Jésus, oui. Quiero que usted me confirme si eso es, si lo he entendido bien. O sea, si el hecho de que Jesús, cuando vivió su pasión, ya reparó por todos los actos que ya están suspendidos en el divino querer, Jésus a réparé pour tous nos actes, il a tout fait, ils sont tous des actes suspendus dans le divin vouloir. Il faut que j'aille dans le divin vouloir pour prendre ces actes. Bon, d'accord, j'ai compris. Très bien. Je voudrais vous faire une question, docteur. Imágenes, ¿no? en la divina voluntad y en relación a San Ignacio de Loyola y los ejercicios, si nos podría decir algo en relación a esto. Est-ce que vous pourriez nous parler de comment utiliser notre imagination à travers tous ces exercices? Imagination, image. Si vous le faites à partir de votre volonté, sans entrer dans cette ambiance de la divine volonté, ça reste un souvenir, un bon désir, une imagination. Dieu le prend comme quelque chose de bon, mais il ne le prend pas comme fait par lui. Quand on se fond dans la divine volonté, notre volonté humaine perd ses attributs et maintenant œuvre avec les attributs divins. Donc nos œuvres à ce moment-là sont les mêmes œuvres que Jésus. Je ne sais pas si vous comprenez. Ce n'est plus une imagination. C'est une réalité. Voilà. Une réalité. Est-ce que
hay que hablar de lo que es fundirse en la divina voluntad, de que no nos imaginamos que es el acto solemne, el más importante, la más grande cosa que puede hacer la criatura, es fundirse en la divina voluntad. Entonces, para los que comienzan, claro que eso es esencial. No pensamos este pequeño cambio, fundirse o quedarse solamente en la voluntad humana. Pero toda la cosa está aquí, ¿no, doctor? Évidemment, se fondre dans la divine volonté, c'est ça, il faut parler de cet acte qui est très grand. Voilà, c'est ça. Maintenant, il faut savoir que oui, je sais que beaucoup d'entre vous vont être dans le doute après cette réunion, parce que vous êtes là et on commence à parler de choses qui vont loin et qui sont déjà pour des personnes qui vivent dans la divine volonté. Il faudrait d'abord parler de ceux qui sont, il faudrait parler des bases, il faudrait connaître les bases. Voilà. Donc, nous parlons de ça d'une manière très naturelle et qui vont très loin. Voilà, notre capacité. Donc, il faut faire un petit effort et je vous demande pardon. Nous n'avons pas le temps de pouvoir tout expliquer. Qu'est-ce qu'est vivre dans la divine volonté? Voilà. C'est la partie fondamentale. Comprendre que nous, comme disait le Père, nous avons été créés pour des choses très grandes, pour Dieu. Notre objectif, notre finalité doit être Dieu. Et la seule manière d'arriver à Dieu, c'est à travers lui. Il n'y a pas d'autre moyen d'arriver à Dieu que par lui. Voilà. Tout ce que nous avons, ce sont des choses humaines qui ont été faites par une volonté humaine et que Jésus nous a laissé, comme par exemple les sacrements qui nous donnent la grâce pour nous aider sur le chemin, mais ce n'est pas la finalité, ce n'est pas le tout. Rappelons-nous les paroles de Jésus, s'il vous plaît. La dernière scène, il dit « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire ». Il avait choisi ses apôtres, il les avait ordonnés comme prêtres, il avait établi son Église, il venait d'instituer l'Eucharistie, il venait de les ordonner donc comme prêtres. La seule chose qui lui manquait, c'était vivre sa passion, cette passion externe que nous connaissons. Donc, qu'est-ce qu'il avait encore à dire? J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Pas un peu, beaucoup. Donc, quand il nous dit que l'Esprit Saint sera celui qui nous conduira vers la plénitude de la vérité, il veut nous dire que l'Esprit Saint va nous révéler qui je suis, parce que Jésus est la vérité, il vous conduira vers la vérité pleine, la plénitude de la vérité. Donc l'Esprit Saint va vous révéler qui je suis, Il va jusqu'à cette connaissance de Jésus entière. Quand? Ça, il ne nous l'a pas dit. Mais il ne va pas parler de lui-même. Il ne va pas parler de lui-même. Il va parler de ce qui est à moi. Et voilà. Parce que tout ce qui est au Père est à moi. Il va vous parler de moi, du Père. L'Esprit Saint va vous parler du Père à travers moi. Il va vous l'expliquer. Mais le Saint-Esprit ne va rien dire de ce qui est à lui. L'Esprit Saint vient faire cette œuvre complète, ce labeur complet,
la seule chose que le Saint-Esprit sait faire, parce que c'est la personne qui renferme tous les deux mouvements du Père et du Fils, générer et correspondre. Et c'est ça l'amour. L'amour est complet et l'amour est formé par ces deux actes. Et il n'a rien qui lui est impropre. Il a l'acte du Père et l'acte du Fils. Ça, c'est l'Esprit Saint, qui se concrète en une seule personne. Et c'est cela qui vient nous révéler. Il vient nous révéler qui est le Fils, mais le Fils a tout du Père. Donc il vient nous donner la nouvelle de qui est Jésus en réalité et ce que le Père attend de nous. C'est cette nouvelle Pentecôte que l'Église attend et qui n'est rien d'autre que la révélation, que la révélation complète de Jésus qui est le livre du ciel. Que c'est là où le Saint-Esprit déverse complètement toute son œuvre et fait connaître tout ce qui est de Jésus pour savoir qu'est-ce que nous devons faire. Et nous saurons qu'être enfant de Dieu, ce n'est pas le tout finalement. Ce n'est pas le tout comme dit Saint Jean. Ce que nous avons voulu être, ce que nous avons aspiré à être, ce n'était pas le tout. Il manquait ce grand moment, ce moment historique où maintenant Jésus, Dieu nous révèle ce que nous devons être. Mais c'est le moment, un moment comme Jésus, comme Jean et Paul aussi nous le disent. Jean. Nous sommes enfants de Dieu, ça nous le sommes. Mais ce que nous serons, nous ne le savons pas. Nous savons que quand il se manifestera tel qu'il est, alors là, nous saurons. Donc on attend cette grande révélation de Jésus pour savoir qu'est-ce que nous devons devenir, des hommes Dieu. Voilà, des petits dieux. Jésus est un homme Dieu et nous devons être des hommes Dieu. Sinon nous ne sommes pas des hommes. Pero si nuestra misión, nuestra creación es llegar a ser imagen y semejanza de Jesús, yo no puedo decir nous que sommes soy appelés à être hombre image et ressemblance de Jésus. Je ne peux pas dire que je suis un homme si je n'ai pas aussi la divinité comme Jésus. No, es el tema anterior que frente a la sorpresa de oír enseñanzas así muy elevadas por los que comienzan, hay que recordar siempre que hay muchas pláticas introductorias, el plan de Dios, etcétera, etcétera, que pueden encontrar en Tercer Fiat. Pues que hay que comenzar por ahí, no hay que regresar a casa y qué bonito. No, hay que ponerse a trabajar porque la divina voluntad es una catequesis, es una doctrina, no es una espiritualidad. Muchos piensan que es una espiritualidad, que vamos a hacer eso, pero es también una doctrina. Voilà. Donc il faut revenir à tous ces enseignements déjà basiques. Les enseignements maintenant sont très élevés. Pour ceux qui commencent, eh bien, il faut écouter les premiers enseignements, le projet de Dieu, l'échange de vie, Gethsémani, et tous ces enseignements que vous avez à votre disposition. Sinon, ça ne sert à rien. Vous allez un peu tourner en rond. Voilà. De asistencia especial. Una vez que tú das ese paso, que das ese sí, que quieres vivirla plenamente y fundirte en ella, sí, me parece algo tan importante, tan especial. C'est quelque chose de tellement important, de tellement fondamental dans notre vie. Ce qui para hacerlo, porque
qu'il y a une aide de la part du Seigneur pour continuer. Jésus nous dit que pour la divine non, il n'y a pas de guide, il n'y a pas de maître, et personne ne peut nous guider dans la divine volonté. Personne humainement peut nous guider puisque personne connaît la mer immense de sa volonté. Donc qui sait, si on ne connaît pas, qui sait qui peut guider? C'est lui qui va nous guider. C'est lui qui va nous guider à travers les vérités qu'il a communiquées à Louisa et que maintenant Louisa nous communique à travers le livre du ciel. C'est lui qui va nous guider, c'est lui qui va nous dire le comment, c'est lui qui va nous prendre la main. Il y a une lecture très très belle qui est le petit bateau de lumière, la petite barque de lumière. Jésus voit une mer de lumière et il voit une petite barque de lumière qui est dans cette mer, qui navigue. Et il voit qu'elle va très vite, très vite, très vite, très vite. Et puis elle monte, elle descend, elle court, elle monte, elle descend dans l'eau. Voilà. Et Jésus lui dit, tu vois, le mar, c'est ma volonté, explique Jésus. La barque que tu vois, c'est l'âme qui est décidée, qui s'est décidée à vivre dans ma volonté. Ma volonté, la dépouiller de tout, du métal, du bois et de tout ça. Et elle n'est plus qu'une petite barque de lumière. Hein. Voilà, elle est vide de tout. Hein. C'est la renonce, c'est le renoncement que l'âme doit faire pour se laisser guider par ma volonté. Et ensuite, c'est moi qui la guide. Selon ses caractéristiques, je sais comment la guider. Moi, voilà, rapidement, chacun a son rythme, mais c'est moi, je sais, à partir du moment, voilà, elle a renoncé, je peux l'immerger, et puis l'autre, je la laisse un peu au ralenti, sur la superficie de l'eau, vous voyez, c'est Jésus qui va nous guider. Mais le problème, c'est qu'on ne le croit pas. On ne le croit pas. Et un des points essentiels qu'il faut avoir présent à l'esprit, c'est qu'on manque de foi. On ne croit pas en Jésus. Croyez Jésus. Croyez Jésus. Voilà, c'est pas croire seulement, croire en lui, voilà, c'est le croire à lui. Vous imaginez, Satan a beaucoup plus de foi en Jésus que nous. Croire en Jésus, croire en Dieu, ça veut rien dire. Il faut le croire, lui, croire ce qu'il me dit. Croire, s'il me dit qu'il va me guider, il va me guider. S'il me dit qu'il faut que je renonce à ça, je renonce. Vous voyez, c'est ça. Croire les paroles de Jésus, croire ce que Jésus nous révèle. Et ce renoncement va sur dans 3 plans qu'il faut renoncer. Hein. Bon, il y a la partie matérielle, hein, chez le jeune homme riche. Souvent, on médite le jeune homme riche qui devait donner ses biens et le donner aux pauvres. Voilà, et on pense qu'il avait beaucoup de biens matériels et que pour ça, il s'est découragé. Bon. En fait, ce qui nous décourage, c'est quand il nous dit « Prends ta croix et suis-moi ». À quoi devons-nous renoncer? Bon, matériel. Ne pas mettre notre sécurité dans les choses matérielles. C'est pas renoncer, c'est pas tout vendre. C'est pas ne pas avoir. C'est ne pas mettre notre confiance dans les choses matérielles. Deuxième sphère, les affections. À la famille, les affections aux amis, les affections dans toutes les... Voilà, tout un tas de choses. C'est pas ce que nous aimons, c'est pas ne pas aimer.
ne pas respecter, ne pas aimer nos pères, nos mères, nos frères, nos sœurs, nos maris. Non, c'est d'aimer Dieu à travers, en eux, d'aimer Dieu en eux. Vous voyez? Voilà. C'est pas aimer plus que, non. Je ne sais pas si vous comprenez, c'est d'aimer Dieu en eux. Je dois aimer mon épouse, je dois aimer Jésus dans mon épouse, et mon épouse doit aimer, et mon épouse doit aimer Jésus en moi. On doit aimer nos enfants, Jésus, on doit aimer Jésus partout et sur on doit aimer Jésus dans les personnes, dans le Fils, dans l'épouse, dans le mari. Ça, c'est le deuxième niveau de renoncement. Et le troisième, c'est ce qui nous coûte le plus. C'est le renoncement spirituel. Le renoncement spirituel, c'est laisser nos sécurités dans les pratiques religieuses que nous avons, qui sont souvent des superstitions, bien sûr, qui sont des scrupules, qui sont des peurs, qui sont des craintes. Je le fais très content, Dieu est content. Si je ne le fais pas, Dieu n'est pas content, il va m'exiger de ne pas avoir fait. Mais en fait, ce n'est pas une rétribution, ce n'est pas une correspondance d'amour. On en a déjà parlé. Donc c'est trois renoncements qu'il faut, matériel, moral et spirituel. Une fois que nous avons fait ces trois choses, maintenant je suis dans la nada, dans le néant, je suis vide de tout. Et maintenant, ça y est, il peut commencer à me remplir de sa volonté. Et avec sa volonté, il va déposer en moi ses attributs pour que quand ma volonté va commencer à agir, elle va agir avec le divin. Voilà. Comme ma volonté ne peut pas agir avec les choses divines, quand ma volonté va faire un acte, elle va appeler la divine volonté pour qu'elle agisse avec elle, et la divine volonté va mettre ses attributs dans mon acte. Et mon acte va devenir divin, mais ça sera mon acte, pas l'acte de la divine volonté, qui est une autre erreur que l'on fait souvent dans la vie dans la divine volonté. On pense toujours que vivre dans la divine volonté, c'est renoncer à notre volonté. Non, pas du tout. Non. C'est renoncer à nos attributs. C'est renoncer à ce qui nous appartient, c'est-à-dire nos misères et nos vertus. Et ça nous coûte beaucoup. Renoncer à nos vertus. Mon Dieu, comment on va renoncer à nos vertus? Maintenant je suis obéissant, maintenant je suis priant, maintenant je suis mort. Maintenant je suis chaste, et renoncer à ça. Alors voilà, ça m'a coûté tellement de travail. Je suis, et en fait, non. Je ne suis pas. Je suis rien. C'est ce que Jésus nous demande. Llega a tu nada. Arrive à ton néant, arrive à ton néant, arrive à ton néant. Enlève tout ce qui est à toi. Et prends ce qui est à moi, et maintenant on va agir. Il n'y a pas de guide. Il n'y a pas aucune aide humaine. Voilà. Et il faut s'abandonner pleinement en lui et en confiant totalement que lui va nous guider. C'est difficile de le faire. Si dans l'Évangile, on ne le croit même pas. Ça fait 2000 ans qu'on médite l'Évangile, on ne le croit pas encore. Et on ne le croit pas. Qu'est-ce qu'il nous dit dans l'Évangile? D'abord, cherchez le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous viendra par surcroît. Alors, quel est le vaillant qui lève la main? Personne n'a encore mis toute sa confiance en Dieu. Personne n'a encore mis toute sa confiance en Dieu comme la unique finalité de sa vie, l'unique finalité de notre vie.
On ne le croit pas dans l'Évangile. Ah, maintenant, est-ce qu'on va le croire maintenant? Il n'y a pas de guide, il n'y a pas de maître, il n'y a pas de chemin, il n'y a pas de porte, il n'y a pas de clé, il n'y a que Dieu. Una mano aislada, dos manos aisladas. Doctor, yo entro en un conflicto. J'entre dans un conflit. Parce que yo en la divina voluntad, à vivre dans la divine volonté, digo, bueno, ya estoy reparando con las mismas je intenciones répare de Jesús. avec les intentions de La mañana Jésus. comentaba la señora, yo reparo Ce por matin, la misa mal hecha. Disait la dame, je répare pour la messe qui n'a pas Sin été bien embargo, dite. yo digo, bueno, si ya estoy Mais viviendo en la divina je me voluntad, dis, estoy reparando por eso y por muchas si cosas je más. vis dans la divine O volonté, donc je tengo que répare decir, pour bueno, beaucoup a de las 3 choses. de la tarde voy a reparar Ou est-ce que je por dois eso. dire A à las 3 heures de 4 por esto. l'après-midi, je vais réparer pour ça. Ahí es donde yo entro en conflicto porque À 4 heures hace de unos días me l'après-midi, je vais preguntaba, bueno, si réparer estás viviendo en la pour divina cela, voluntad, estás reparando en etc., todo. etc. Es Voilà mon como mi conflit. duda. El acto divino, el querer divino, es Le divin unidad. vouloir est unité. Vamos a imaginarnos, o sea, una pelota. Imaginez un petit ballon, une petite balle, Pero es una pelota que contiene todo. une petite balle qui contient tout, tous les actes de Dieu et tous les actes de toute l'humanité. Voilà, tout est dans cette petite balle. Quand on prend cette petite balle et qu'on la fait bouger à travers de nos actes, un mouvement de paupières, une pensée, une parole, toutes les fonctions de mon estomac, la digestion et tout ce que vous voulez, toutes les cellules de mon corps qui sont... Cette petite ballon bouge. Tout fait bouger ce petit ballon. Donc pour Dieu. Là, voilà. Dieu reçoit un acte complet. Il reçoit l'amour de toute la créature, un amour divin. Il reçoit les réparations pour toutes les offenses, pour tous les blasphèmes, pour toutes les messes mal célébrées, pour tous les sacrilèges qui se sont commis, enfin pour tout. Le petit ballon bouge, la petite balle bouge et tout bouge. Maintenant, qu'est-ce que je reçois moi? Je reçois quoi? Je reçois dans la mesure de ma connaissance. Vous comprenez? Si je sais de quoi il s'agit, l'âme reçoit en mérite, dépend du degré de sa connaissance. C'est là la grande nécessité, le grand besoin de continuer à lire et de connaître et de connaître et de connaître. Parce que plus on sait, voilà, exactement, qu'est-ce qui se produit, qu'est-ce qui se passe. Ça, c'est le point. Je donne à Dieu tout, mais moi, je connais selon le prix. El precio de la joya. Voilà. Chaque fois qu'on fait ça, c'est une vie divine. Ce que le prêtre fait avec l'hostie au moment de la consécration de Jésus, sa volonté le fait dans chaque acte que la créature pose. C'est une consécration de chaque acte. Et donc, se génère une vie divine dans chaque acte. Et voilà. Et Dieu ne se répète pas, rappelez-vous, Dieu est toujours nouveau. Donc, chaque acte qui génère une vie divine, ce qui se passe, c'est que cet acte sort de lui des nouvelles beautés, des nouvelles saintetés, des nouvelles choses, des nouveaux horizons, des nouveaux paradis qu'il donne pour le bien de toute l'humanité. On ne va pas voir Dieu, on va vivre Dieu, on va expérimenter Dieu, on va participer de manière réelle
à ses actes, à son agir divin, à sa vie, ce qu'il jouit, ce qu'il souffre, tout, on va être au ciel avec Dieu. Donc, chaque fois qu'une créature fait un acte dans la divine volonté, c'est un ciel nouveau, des cieux nouveaux, qui s'ajoutent au ciel qui est déjà là. On n'a pas besoin de penser à ce que je vais faire, à réparer. Non. Il faut savoir que ce que je répare, ce que, voilà, au niveau de ma connaissance sera la mesure de ma récompense. C'est ça. Oui, c'est ça. Voilà. Sino es todos actos completos para Dios. Bueno. Es sobre la... No lo he entendido bien. J'ai pas bien compris. El amor y el atributo. La pregunta es, cada vez que yo hago un acto l'officio, l'amour, en la divina voluntad, chaque fois que je es fais ahí estoy dándole a Dios el amor divino. L'atributo y el oficio, no lo he entendido. Je n'ai pas bien compris. Non. Dieu a mis dans chaque chose créée un amour pour nous. Dans chaque chose créée, un office que la chose créée a pour nous, un rôle et une valeur d'un acte divin. Voilà. Estamos hablando de poner de manifiesto o manifestando manifeste une partie de lui-même. Il fait connaître une partie de lui-même à travers ces trois choses. Quand nous participons et entrons dans la divine volonté, que nous participons à ces actes, ayant la divine volonté comme notre propriété, nous allons concourir, nous allons correspondre en amour. Seigneur, je mets mon amour dans tout ce que tu fais. Mais l'amour divin à moi, parce que Dieu me l'a donné, hein. Il m'a doté de cet amour divin. C'est plus mon amour à moi, c'est l'amour divin. Donc je vais mettre quelque chose de moi. Ça c'est, voilà. De la même manière que Dieu a mis quelque chose dans le créé pour se faire connaître, je vais mettre quelque chose de moi pour qu'il trouve dans tout ce qui est créé quelque chose de moi. Voyez, il y a une inséparabilité dans la divine volonté. Et cette inséparabilité avec Dieu vient du fait que nous allons nous étendre dans toute la création, dans tous les actes divins, dans toutes les créations. Nous sommes dans un temple, dans un lieu où Jésus a promis qu'il va régner. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que ça veut dire qu'il va régner? Il va régner dans la créature. Il va régner dans chacun de nous. Et Jésus est roi de quoi? Roi des rois. Oui, vous vous rappelez? Roi des rois, dit l'Apocalypse. Alors, et nous, est-ce qu'on est des rois? Non. On doit être des rois. Et maintenant une autre. Comment on va devenir des rois? D'abord, el señor del fondo. Yo tengo una pregunta, pero es para cuando termines de responder esta, o sea, no tiene nada que ver con lo que estabas hablando, ¿eh? No, entonces otra cosa. A ver. Doctor Tomasini, yo lo único que quería matizar es que cuando nos bautizan, nos convertimos en reyes, profetas
Au baptême, nous sommes prophètes, prêtres et rois. Y eso es lo que creo realmente que es lo que tenemos que vivir y creer. Ça, nous devons le croire. Desde ese bautismo. Ahora sí me puso en un dilema si hablo o no hablo. Nos convierte en profetas, reyes y On est sacerdotes. Y la prêtre, pregunta es, ¿será cierto? roi et prophète. Est-ce que c'est vrai? ¿Será cierto? Nos da la posibilidad, On a la de llegar a ser, possibilité, nos da como todo lo necesario para tout que ce lo qui est logremos nécessaire ser, que logremos llegarlo a ser. pour que nous No devenions es que seamos reyes, prophètes no es que roi seamos profetas, et prêtres. no es que seamos sacerdotes. On n'est pas encore. Es la potencia C'est de la poder llegar a ser. potentialité de devenir ça. Jesús nos habla y nos dice Jésus nous que parle rey et nous dit que significa roi, que roi, c'est extiende celui su qui vida étend donde sa vie reina. là où il règne. Rey es aquel Le roi, que c'est extiende celui su qui vida étend sa donde vie reina. où il règne. Entonces, Donc, Jesús es rey Jésus de nosotros, est notre roi porque él extiende su parce vida qu'il étend sobre sa nosotros. vie sur nous, O sea, en cuando nous. él pueda poner su vida en mí, Quand il peut mettre en sa ese vie en moi, momento, él será mi rey. il devient mon Ahora roi, sí, y yo seré mon su roi, reino. et je serai son Pero règne. hasta que él Bon. extienda su vida Mais sobre il faut mí. qu'il puisse étendre Pero sa ahora vie en resulta moi. que yo Bon. debería ser rey. Et moi, je devrais être Pero roi. la pregunta es, ¿dónde voy a extender mi Et moi, vida y qué où vida est-ce voy a que je vais extender? étendre mon règne? La vida ma divina vie? que me está Et où extendiendo él en mí, Cette ahora vie yo divine la debo qui me extender donne en todo lo et creado, qui va étendre para en moi, darle voz et voilà, a todo lo c'est, creado. je vais étendre cette vie divine qu'il m'a donnée dans tout le créé pour que tout le créé ait une voix. Desde aquí, Vous y comprenez? no solo por mí, sino por toda la familia Et humana. pour toute la famille humaine. Y en ese momento yo me vuelvo rey. Alors là, je suis roi. Entonces ahora sí, Jesús es rey de Jésus reyes. est le roi des rois. Yo estoy extendiendo mi Parce vida que en j'étends las ma cosas vie dans creadas. toutes les choses Es en créées donde él decidió que nosotros fuéramos, où il veut justement pusiéramos nuestra que vida. l'homme puisse régner No por sur algo tout le dice que créé. somos los reyes de la On n'est creación, pas, n'a-t-il pas dit qu'on est pero les nunca rois de nos la explicó création? qué quiere decir rey. Mais on n'a jamais compris, il nous a jamais expliqué ce que c'était que d'être roi. Nous, on pensait que c'était dominer, voilà, de manière très humaine. Celui qui domine, celui qui est le plus fort, celui qui est puissant, etc., etc. Voilà. Non, le roi, c'est étendre notre vie El rey divino ailleurs. no vive de lo nuestro, Et no le- vive de los súbditos, le sino roi los súbditos divin, viven de lo del rey. le- O sea, cuando Jesús les extiende sujets, su vida en voilà, nosotros, quand Jésus étend son nosotros règne en nous, vivimos sa vie de en los nous, bienes de él, on vit de no ses al biens revés. à lui, et Él pas no va a l'inverse. vivir de lo nuestro. Il ne va pas vivre de nos biens. Cuando Bon, nosotros quand extendamos nous nuestra étendons vida en las notre vie cosas dans les choses creadas, créées, todo lo creado va a tout ce vivir qui est de lo créé nuestro. vit de ce qui est à Nuestra nous, razón, nuestro de amor, notre la raison, de gloria notre que amour, damos de en la todo lo gloire, de creado tout, para hein, nuestro de Creador. tout ce que nous donnons Y dans le entonces, créé pour que reyes, tout glorifie. sacerdotes. Voilà, prêtre, Acabamos de decir que lo mismo que hace el la même sacerdote chose que fait le prêtre en el dans- momento de la au moment de la consagración, consacration, lo va a hacer va la divina le faire voluntad de nuestras obras. l'âme, la divine volonté dans nos actes. Que los sacramentos, los N'oublions pas que sacramentos les sacrements se llevan a cabo por dos actos. sont faits par deux actes, s'accomplissent avec deux actes. Pour qu'il y ait un sacrement, il faut qu'il y ait El deux acto actes, humano l'acte y el humain acto divino, et l'acte divin, juntos. ensemble. El sacerdote consagra, Le prêtre no. consacra, Jesús consacre, consagra, non. no. Jésus consacre, Jesús non. consagra a través del acto Jésus del sacerdote. consacre à travers O sea, l'acte el du sacerdote prêtre. solo no L'acte du consacra. prêtre ne Jesús consacre solo pas. no consacra. Jésus seul Tiene que ne ser consacre pas. Il faut les deux. el perdón de los pecados. Le pardon ¿Quién des perdona? péchés, ¿El sacerdote? qui pardonne? No. Le prêtre, non. Jesús Jésus, tampoco. tampoco. Es los dos juntos. C'est les deux.
Le prêtre met son acte, il nous donne l'absolution, mais à travers cette absolution court, flux l'acte, le pardon de Dieu et qui nous lave et qui nous pardonne nos péchés. Voilà. Eso es exactamente lo que va a suceder con el alma que llega a vivir en la divina voluntad. L'âme qui vit dans la divine volonté met son acte et à travers cet acte va courir l'acte divin. L'acte de la créature devient sacrement. On pourrait dire ça. Prêtre, prophète. Qu'est-ce que nous annonçons? Qu'est-ce que nous annonçons? La parole. Tout de Dieu s'annonce, mais pas avec la parole, mais par la vie. Voilà. Par la vie. Quelqu'un peut parler beaucoup de Dieu, mais sa vie peut être un désastre. Donc, le prophète parle avec des actes. Le prophète parle avec sa propre vie. Est-ce que nous sommes des prophètes alors? Dieu nous a aussi là donné la possibilité d'être prophète, de vivre et de devenir prophète, prêtre et roi. Je ne sais pas si c'est clair ou pas clair. Salvador, yo tenía otra pregunta. Une autre question. Un tema que de alguna manera me da cierto miedo de confundirme. Qui me fait peur d'être confondu. C'est quand nous nous fondons dans la divine volonté. Que nos alerte de que esa fusión no se ha realizado, o sea, que no nos estamos fundiendo. Igual que cuando decimos vivimos en la divina voluntad. Bueno, puede ser que sí o puede ser que alors, no. Quand nous nous fondons, est-ce que oui ou est-ce que non? Est-ce que tu pourrais nous dire quelques points importants qui nous aident et nous confirment si nous sommes... D'abord, cette question est une question de la volonté humaine. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que c'est clair? Dans la divine volonté, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de peur. Dans la divine volonté, on va sentir cette divine volonté dans nos actes, la paix dans toutes les situations dans lesquelles nous pouvons nous trouver. Alors, je veux un exemple. Par exemple, des gens disent qu'ils vivent dans la divine volonté, ils se plaignent. Vous-même vous le dites. Ve gente que dice que vive. Dice que vive. No vive. Entonces, esto es más o menos como los vehículos diésel. Comme les véhicules. Diesel, diesel. Mais c'est pas vrai. No es vrai. La vie dans la divine volonté se montre avec la vie et pas la parole. La première chose, c'est la paix intérieure. Exactement, peu importe ce qui se passe, peu importe si je suis pas, si je suis les choses externes et tout ça. Une autre chose importante, la immutabilité. Je ne change
je ne change pas pour tout ce qui se passe, immuable. Voilà, ça c'est une autre chose très très importante. L'âme qui est dans la divine volonté, que ça vient, qui arrive ce qui arrive, que ça vienne du démon, des autres, tout ça, je le vis comme si c'était la volonté de Dieu et je donne vie à la divine volonté dans ses actes. Et cette immuabilité se note. Voilà. Je continue, je vis dans la divine volonté. Rien ne me trouble. Ça, c'est deux points très importants. Voilà, qui nous font voir si nous vivons bien dans la divine volonté, la paix et l'immuabilité. Un autre point, et le troisième qui est aussi qui est très clair, c'est la joie divine. Peu importe ce qui se passe, personne ne m'enlève ma joie. Jésus dans sa vie, Marie dans sa vie, ils ont vécu des peines et des douleurs, mais c'était des peines d'office qu'ils devaient vivre. C'était le travail qu'ils devaient faire. Et ce travail ne leur enlevait pas cette joie qu'ils avaient à l'intérieur pour vivre dans la divine volonté et réaliser ce travail. Apparemment, dans la passion, Jésus a souffert, bien sûr. Jésus a eu des douleurs. La souffrance, selon saint Thomas, c'est un mouvement de la volonté, voulant ce qui est ou ne voulant pas ce qui est. Et Jésus n'a jamais voulu que sa passion ne s'accomplisse pas. Non, Jésus n'a jamais voulu, n'a jamais opposé à la crucifixion. Il a voulu être crucifié, il a voulu être flagellé, il a voulu être couronné d'épines. Donc, il n'a pas eu une souffrance comme on l'entend. Il a eu de la douleur, une douleur immense. Voilà. Il n'y a pas eu un rejet de la volonté de Dieu. Et dans son intérieur, trois points importants. Pour voir si nous vivons ou si nous ne vivons pas dans la divine volonté. Si je me le demande, c'est depuis ma volonté humaine et là je suis sorti. Mais bien sûr, ne plus avoir jamais cette pensée. Oui, sí, es interesante en lo concreto, en lo práctico, cómo hacer. Jesús dice a Luisa que juzgar, mirar a los demás o pensar sobre ellos, ya estamos saliendo. Como dice el Cantar de los Cantares, no quiero saber, a mí, ¿y a ti qué? Dice Jesús a Pedro, ¿a ti qué? ¿Qué te importa? No tenemos que mirar, es el no juzgar de Jesús, está dentro de eso. No tenemos ni que preocupar que está en la divina voluntad o no está en la divina voluntad. Yo pido el reino de Dios para todos a través de mis actos. Porque si lo hago, ya he salido de la divina voluntad. Estoy mirando fuera, estoy comparando, ya todo eso es humano y con eso abrió la puerta a la turbación, la paz se me va, hasta el chamuco se mete, como se dice en México. No, pues. Así es, ya salió a reducir el chamuco. Está bien. A ver, ahí atrás.
que je suis ou que je ne suis pas, que les autres, celui qui regarde, celui qui pense, qui juge, tout ça c'est humain. On n'a pas à s'occuper des autres. Dès qu'on s'occupe des autres et qu'on compare, ça y est, on est sorti. Jésus le dit clairement à Luisa. No es un invento de Dios, no es un invento del hombre, sino un descubrimiento de Dios. ¿Dónde entraría, por ejemplo, las obras blasfemas, obras de arte? ¿Dónde entraría los actos de misas satánicas? ¿Dónde entraría las bombas atómicas que destruyen? Oui, alors le téléphone est une invention de Dieu, et alors toutes ces choses qui ont été inventées donc par l'homme, la bombe atomique, le satanisme, l'art blasphématoire, etc., etc. Où il se trouve? Dans la passion de Jésus. Vivre dans la divine volonté, c'est un échange de vie. Je lui donne ma vie, il me donne la sienne. Toi, occupe-toi de moi et moi, je m'occuperai de toi. Ok. Donc, la question, qu'est-ce que va faire Jésus avec ma vie? Que va faire Jésus de mes actes sataniques, que mes blasphèmes, avec mes sacrilèges, avec tout ce que je fais de mal? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va le vivre. Bien sûr, por supuesto, il va le vivre. Il va le vivre. Il va le sentir. S'il ne le vit pas, il ne me sauve pas. La rédemption se base dans le fait que Jésus va sentir ce qui est à moi comme sien. Il va sentir la passion du péché. Il va sentir le désir du péché, qui va vaincre avec sa volonté humaine. S'il ne le vainc pas avec sa volonté humaine, s'il ne le sent pas avec sa volonté humaine, il pourrait nous dire je te pardonne, mais ça ne me sauve pas et ça ne donnerait pas à Dieu le Père la paye de mon acte refait. Jésus, un violeur par exemple, il a le désir immense de violer, il a cette animalité et il prend quelqu'un et il le viole. Qu'est-ce que va faire Jésus? Il va dire je te pardonne. Non, il doit sentir cette force animale qui le pousse à violer, à abuser des droits humains, et il va vaincre avec sa volonté humaine dans la puissance de sa divine volonté et faire un acte humain contraire. Ensuite, il doit prendre aussi le péché de la personne violée et le sentir. Le désespoir, la haine, la vengeance et toute cette réaction d'être contre. Et il doit le vivre. Il doit vivre. On doit vivre. C'est pas un pardon qui est venu. Jésus, c'est refaire l'homme. Et il doit refaire l'homme, il doit prendre notre vie, il doit prendre nos passions, il doit prendre nos péchés, il doit les sentir comme en propre. C'est ça dans l'épître aux Hébreux, disait-le. Il doit sentir, il doit vivre tout ça. Toutes nos passions. C'est pas un pardon. C'est un réasser, c'est du vécu. Donc, ma vie, il va vivre ma vie, oui, mais pour la mettre à mort. Parce que ma vie doit être dans la tombe. Ma vie, tout ce que nous avons vécu, tous qui sommes ici, voilà. Il n'y a que des cadavres ici. Oui, ici, on est tous morts. Peut-être sainte, mais c'est une vie humaine. Et s'il y a une vie humaine, il y a la mort. C'est ça que Jésus est venu prendre et va mener au sépulcre.
para la manière de la croix. dejarlo en el sepulcro y rehacer esa vida y resucitar esas vidas, pero resucitarlas refaire como ses vidas ya gloriosas. Il va leur donner la mort et les ressusciter, mais comme une vie sainte, une vie nouvelle. Et c'est là où nous ressuscitons nous aussi. C'est pour ça que je vous dis, ne vous occupez pas de la personne, ne vous fixez pas seulement sur la personne de Jésus, parce que la personne de Jésus nous inclut tous, parce que nous sommes tous membres de lui. Donc ce qui souffre, c'est ce que nous aurions dû souffrir. Ce qu'il vit, c'est ce que nous aurions dû expérimenter. La mort de Jésus, c'est notre mort en lui. Mais la résurrection, c'est notre résurrection en lui. Et la passion, la souffrance, comme la mort et la résurrection, eh ben, c'est nous qui choisissons. Si nous le prenons ou nous ne le prenons pas. Louisa, à un moment, dit à Jésus, ah, écoute, quelle preuve, quelle est l'épreuve que tu réserves aux âmes qui vivent dans ta divine volonté? La preuve du fait ou du ne fais pas, je l'ai faite. Je l'ai passée pour eux. Qu'est-ce que c'est l'épreuve du fait ou ne fait pas? C'est l'épreuve de notre vie. C'est l'épreuve des commandements divins. Hein, et voilà. Et Jésus l'a fait. Jésus l'a fait. La seule épreuve des âmes qui vivent dans ma volonté, dit Jésus, c'est se décider, d'entrer dans cette divine volonté en sachant que de là, on ne sort plus. On ne sort plus. Une fois entré, on ne sort plus. Et il ne traite pas avec des petits-enfants, qui disent un jour si, un jour non. Non. Il ne traite pas avec ces gens-là. Donc, pensez bien à ça, parce que demain, le jour de la consécration, à la divine volonté, on va vous demander une chose, que vous acceptiez le renoncement à tout ce que vous êtes, tout ce que vous avez, si vous n'arrivez pas à renoncer à tout, eh bien, ne faites pas le théâtre de se consacrer. Voilà, ce n'est pas encore une consécration comme on fait, une consécration à Marie, une consécration au Sacré-Cœur de Jésus, faite comme si c'était le pain de tous les jours, on le fait, on la refera un peu, voilà, avec celle de Grignon de Montfort ou d'autres comme ça. Et est-ce qu'on l'a fait vraiment? Sabemos, est-ce qu'on sait ce que ça veut dire, se consacrer? La consagración es consagrar nuestra vida a lo que nos consagramos. Consacrer, c'est se consacrer notre vie à celui à qui nous nous consacrons. Et notre vie ne nous appartient plus. Vous voyez, quand on consacre un édifice, un temple, une église, il ne peut plus être il ne peut plus être un hôtel ou un édifice. On ne peut plus les utiliser pour autre chose. Nous, quand nous nous consacrons, il faut avoir l'idée, il faut être clair, quand nous nous consacrons, nous ne sommes plus propriétaires de notre vie. Peu importe le grand, le beau, le joli que nous ayons, peu importe. Si on n'est pas décidé, si on n'a pas cela très clairement bien compris, eh bien, ne jouons pas avec ça. Ne jouons pas avec la divine volonté. Ne jouons pas avec Dieu. Il sait bien qui oui et qui non. Et
¿cómo diríamos? La imitación Et de si una nous faisons buena consagración, l'imitation él ou sabe le si jeu es sí o no. d'une bonne consécration, Por il lo sait tanto, si on est dans le seamos vrai. sinceros, Soyons sincères, seamos soyons simplemente, sincères, maduritos madures, para saber mûrs, lo que estamos adultes, tratando pour de hacer. bien Estamos réaliser, tratando de prendre conscience revertir nuestra vida, de de ce que volver nous al faisons. origen, de quitar toda la Nous voulons porquería que hemos revenir à vivido. l'origine, nous Porquería. voulons enlever toute la ¿Y por qué cochonnerie de digo nos vies. porquería? Pourquoi je dis Porque cochonnerie? Jesús Parce aceptó que ser Jésus lanzado al s'est torrente Cedrón, que es el accepté, canal del accepté de se faire desagüe. pécher, de se Aceptó jeter ser dans le lanzado torrent ahí du para Cédron reparar por la pour podredumbre que tenemos réparer dentro. pour cette Esa pourriture es que la nous avons podredumbre que à tenemos. l'intérieur. C'est ça Esa la es pourriture, nuestra notre pourriture. fabulosa vida. C'est ça, notre vie tellement fabuleuse. Mugre, es C'est de la lo peor. pourriture, c'est le Si pire. no estoy decidido Si on n'est pas a renunciar a eso, décidé à definitivamente renoncer no tiene sentido. à cela, ça n'a No tiene aucun ningún sens, sentido aucun tratar sens de consagrarnos de a se la divina voluntad. consacrer à la divine volonté. Nos vamos a consagrar, perfecto, On va pero se por favor, consacrer, hoy en oui. la noche lo piensan. Mais bien, pensez le bien, Lo medita. pensez le bien. Y mañana, si Et demain. decidieron hacerlo, hacemos la consagración. Si Demain, no, no si hacemos nada. vous voulez faire cette consacration, ¿Se entiende? on la fera, O hasta que estén totalmente decididos. ou on attendra que No vous soyez juguemos más con complètement Dios. décidés. no Ne juguemos jouons más plus con él. avec Dieu. No No por jouons hacer plus una avec Dieu. consagración, aunque no sea bien pensada, bien meditada, Il faut bien penser, no por eso bien Dios se va a poner méditer. contento. Faire une consécration, si on n'a pas bien pensé à ce que nous faisons, je ne crois pas qu'il sera très content. Il connaît notre intérieur. Así que, Voilà, adelante con la consagración de adelante mañana. avec la consécration demain. Es break.